Nous avons contribué à l'Institut Free Afrique au dialogue national sur le plan qui a permis, nous pensons, d'améliorer ce document à certains points. Ce document garde encore des limites, mais ce qu'on veut indiquer, c'est que c'est encore un document sur papier. Et que donc toute l'année 2016 n'a pas vu une seule action de mise en œuvre d'un élément de ces plans. La table ronde de Paris qui s'est passée les 7 et 8 décembre 2016 pour aller mobiliser les financements extérieurs pour la mise en œuvre de ce plan a été une table ronde réussie, en particulier dans sa première journée. Parce que la première journée, c'était les bailleurs traditionnels, les bailleurs publics et parapublics du pays, qui ont donné des intentions de financement inégalées dans l'histoire économique du pays. Mais le second jour a été une grosse foire avec des bailleurs privés, pour beaucoup d'entre eux, pas assez crédibles, pour beaucoup d'entre eux, pas assez en santé économique et financière, en lien avec les engagements qu'ils prenaient. Mais ce qu'on veut surtout indiquer, c'est que la communication qui est sortie de la table ronde de Paris était une très mauvaise communication, en ce sens qu'on a annoncé plusieurs milliards. On a annoncé que nous sommes allés chercher 5 000 milliards à Paris le premier jour, mais qu'on a eu 8 000 milliards, et que le deuxième jour, on a eu 10 000 milliards, donc il y avait 18 000 milliards d'intentions de financement. Mais à l'analyse, on se rend compte que ça ne vaut pas les 18 000 milliards, parce que comme je viens de l'indiquer, le deuxième jour, il y a beaucoup d'éléments de promesses qui ne peuvent pas être consolidés parce que ces promesses n'étaient pas réellement fondées sur des capacités réelles de la part des acteurs qui les portaient. Alors, ce que nous avons fait, nous avons pris le répertoire des engagements et des organisations et personnes, voire personnalités, qui ont porté ces engagements, ces intentions de financement. Et nous avons fait ceci, on a essayé de regarder les records, donc les références de ces personnalités. Et on s'est rendu compte de quelque chose, qu'une banque locale burkinabé, si vous voulez son nom c'est Coris Bank, a indiqué que sur le quinquennat du plan, elle allait ouvrir un guichet de financement de 50 milliards pour les activités des femmes et de 50 milliards pour les activités des jeunes. Et on allait regarder les références de cette banque en matière de financement. On s'est rendu compte que c'est largement dans les cordes de ce que cette banque fait déjà. Donc nous pensons que cette promesse-là est de qualité. On ne dit pas qu'elle va être réalisée à 100%, mais on ne peut pas la traiter de la même manière qu'une autre promesse qui, elle, est laquelle? Qui, elle, est portée par une entreprise d'informatique dans le pays, dont la valeur totale ne vaut pas 1 milliard, qui n'a jamais eu un chiffre d'affaires qui vaut 3 milliards et qui intentionne de financer à hauteur de 100 milliards. C'est un peu comme cela que nous avons fait. Et on a aussi des financements de plusieurs millions d'euros qui sont portés par des gens qu'on ne connaît pas, qui sont des personnes, on a dit, telles des États-Unis, ainsi de suite. Donc c'est comme cela que nous avons fait une catégorisation de la qualité des références qui portent ces intentions et on a fait des distinguos. On se rend compte que sur les 10 000 milliards annoncés le deuxième jour, il y a probablement plus de 8 000 milliards qui sont dans cette deuxième mauvaise qualité et dans cette deuxième mauvaise catégorie. Et si vous voulez, notre intention et notre analyse finale, c'est qu'en réalité, même ceux qui étaient sérieux, des fois ne comprenaient pas grand-chose à ce qui se disait. Pourquoi? Parce qu'on a fait comme si on allait dire moi je veux financer un échangeur. Ce n'était pas la question là. Ceux qui disaient qu'ils finançaient, ils pensaient qu'on disait qui veut avoir le marché de l'échangeur. Mais ce n'était pas la question. Donc il y avait une grande incompréhension. Mais soit, passons sur cela, parce qu'encore une fois, le premier jour a vraiment été un succès. Mais la question sur laquelle on a voulu insister, c'est celle de la communication. Et nous l'avons caractérisée comme étant une anti-pédagogie du développement. Pourquoi? Parce que quand vous revenez d'une telle table ronde et que vous dites à votre population qu'on a eu gain de cause au-delà de nos espoirs, qu'on a enregistré des intentions extraordinaires, vous avez le résultat qui est celui qu'on a obtenu. Qu'un internaute a pu dire que si on a 18 000 milliards d'intentions, on n'a qu'à donner à chaque Burkinabé, à chacun des 18 millions de Burkinabés son petit million pour qu'il fasse ce qu'il veut avec. Et donc, comme s'il y avait de l'argent des autres qui devait nous arroser sans qu'on ne comprenne pourquoi cet argent devait venir à nous. Et surtout, deuxièmement, on n'a pas été en mesure d'expliquer à la population burkinabé que dans le PNDES, plus de 63% des financements doivent être faits par les ressources locales publiques. Donc, c'est nos efforts à tous qui doivent contribuer à la réalisation, au financement de ce plan. Et si vous voulez ajouter cela à la communication que le Premier ministre a faite, vous vous souvenez des 13 conférences régionales qui ont été faites par le Premier ministre pour annoncer le plan à la population, qui était une très bonne chose, mais qui avait l'impact qui a été celui qu'il a reçu parce que la communication a été faite sous la bannière partisane
des sympathisants et militants du parti au pouvoir. Et surtout, on est allé indiquer aux populations qu'on allait engager ici tel nombre de milliards là, et on n'a pas suffisamment pris en compte le fait qu'il fallait plutôt annoncer à la population quel est l'effort qu'on attend d'elle pour avoir quel résultat au service de qui. Et donc, vous avez vu la pantalonnade de Koudougou, vous avez vu la bouffonnerie de Gawa, où on nous dit on découvre qu'il y a de l'eau qui peut ne pas arriver dans une chambre d'hôtel. Ou à Koudougou, on découvre qu'il y a une rupture d'électricité et le Premier ministre s'emporte comme si ça allait s'arrêter immédiatement, comme si ce n'était pas des causes structurelles qui étaient à l'œuvre. Donc l'un dans l'autre, la communication du PNDS n'a pas été à mesure d'être une communication qui engage la population vers son propre développement, qui engage la population dans des actions, dans une contribution attendue pour réaliser le plan au profit des bénéfices de la population. Et par conséquent, nous avons une politique, une communication qui n'a pas été pédagogique. Et donc nous disons que c'est l'anti-pédagogie du développement, parce que le développement, c'est avant tout une action pédagogique. Je vous ai indiqué que l'État burkinabé avait 123 milliards, et encore 123 milliards à aller chercher. C'est des gens qui ont donné des chèques en bois à l'État, qui sont des entreprises, qui existent encore pour certaines d'entre elles, pour l'essentiel d'entre elles. C'est des personnalités politiques qui ont pris des prêts pour acheter des voitures à des taux d'intérêt zéro quand elles étaient à l'Assemblée nationale. Quand elles étaient à l'Assemblée nationale, c'est des présidents d'institutions qui sont endettés auprès de l'État et qui n'ont pas remboursé. Donc quand vous faites la somme de toutes ces ressources, ça fait 123 milliards. Pourquoi l'État dépense autant d'argent pour aller à Paris faire sa table ronde de mobilisation des financements et ne fait pas autant d'efforts pour aller chercher de l'argent qui lui est dû? En tout état de cause, quand vous regardez le plan de financement du PNDES, vous vous rendez compte qu'il est écrit, je l'ai indiqué, que les 2 tiers du financement du PNDES viendront du niveau local et que le tiers restant sera des appuis extérieurs. Quand c'est comme cela, il faut indiquer à la population où sont les priorités. Les priorités sont dans les 2 tiers, donc il fallait prendre le temps, il faut encore prendre le temps d'expliquer à l'ensemble de la population que ce plan a besoin d'un effort collectif important sur lequel va s'appuyer des ressources additionnelles que des partenaires voudront bien nous donner, mais on ne doit pas prendre n'importe quelle ressource à n'importe quelle condition. Et ces ressources doivent servir à financer prioritairement l'investissement pour le bonheur de la population.